Je vais vous parler de comportements qui peuvent paraître bizarres sur certains fichiers Excel. Quelquefois, ça arrive quand vous utilisez, enfin, vous ouvrez un fichier Excel que quelqu'un vous a envoyé, et à partir de ce moment-là, parfois, il se passe des choses étranges dans vos fichiers à vous, étranges dans le sens où vous avez des formules de calcul et elles ne s'exécutent pas. Donc ça peut être très bizarre. Alors, je vais mettre en évidence ce phénomène en faisant un tout petit tableau. Donc ici, je vais marquer par exemple 1. Ici, je vais faire une série de 1 à 10, on va dire. Voilà. Et je vais mettre une formule simple. Alors, je vais les coloriser histoire qu'on voit un petit peu d'où sont prises les données. Et ce que je voudrais ici, c'est avoir la somme de celui qui est à gauche et celui qui est au-dessus. Ensuite, dans celui-là, avoir la somme de celui qui est à gauche et celui qui est au-dessus, ainsi de suite. Donc comme ça, je devrais voir un chiffre qui s'incrémente et qui grossit. Donc comment on fait ça? Eh bien, on dit égal celui qui est à gauche plus celui qui est au-dessus et je tape sur Entrée. Jusque-là, tout est simple, ça fonctionne. Maintenant, je veux appliquer cette formule à tout le reste. Donc je peux faire un copier, je copie, CTRL-C, je sélectionne les cellules où je veux mettre ça et je fais CTRL-V. Et là, ça m'a recopié que des 2, alors que dans la formule, euh, les chiffres s'incrémentent bien. C'est-à-dire que ici, ok, j'ai B3 plus C2, donc 1 plus 1. Mais dans celle d'à côté, j'ai C3 plus D2, donc je devrais avoir 2 plus 2 et je devrais avoir 4 ici. Et donc là, on voit effectivement que ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Une chose aussi perturbante, je peux me mettre par exemple dans une cellule, je me mets derrière la formule et je fais entrer. Et là, il y a eu un calcul. Malgré tout, celui-là qui tient compte de F3 par exemple, ne s'est pas incrémenté. Donc on est typiquement face à une méthode de calcul qui est manuelle. Alors comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, on va dans l'onglet Formule. On a ici Options de calcul. Et si vous voyez bien ici, on est sur manuel. Alors peut-être que vous avez vu le tuto sur comment customiser la barre d'accès rapide. Moi personnellement, je mets toujours ces deux cases dedans pour savoir dans quel cas de figure je suis. Et effectivement, je suis dans un calcul manuel. C'est-à-dire que le calcul ne s'effectue que lorsqu'on est derrière la formule et qu'on fait entrer. Donc là, j'en ai deux qui sont calculés, et encore, ils ne sont pas calculés sur les bons, puisque c'est censé s'incrémenter à partir du premier. Donc, on a deux choses qui peuvent éventuellement nous permettre de voir si on a un souci. C'est d'appuyer sur la touche F9, qui là va faire un calcul de toutes les formules d'un seul coup. Donc là, je fais F9. Et on voit bien que tous nos chiffres se sont incrémentés. Malgré tout, je suis resté en manuel. Donc ça veut dire que si j'étendais par exemple euh, mon 10 à 11 et que je voulais étendre ma formule reste à 56, elle ne s'est pas calculée. Je suis toujours en manuel. Donc là, je vais de nouveau réécraser tous mes chiffres. Donc on est toujours sur 4, donc il y a vraiment un souci. Donc l'intérêt, c'est de passer votre feuille de calcul en mode automatique. Donc je rappelle, formule, option de calcul et automatique. Auquel cas, toutes les formules se calculent. Et si je prolonge mon chiffre de départ et que je prolonge la formule, ce coup-là, la formule s'exécute. Donc c'est très important de savoir que parfois quand vos calculs ne s'effectuent pas, eh bien vous pouvez être dans ce mode-là, en mode manuel. Donc moi je recommande, parce que j'ai beaucoup de fichiers qui m'arrivent comme ça, de se rajouter ces deux petits champs-là dans la barre d'accès rapide. Comme ça, dans quelques onglets que vous soyez, de toute façon, vous voyez dans quel mode vous êtes. Et c'est plus facile que d'aller voir dans Formula, Options. Voilà. Au moins là, on les a sous les yeux et on sait où est-ce qu'on en est.
Alors pourquoi ces deux modes existent, me direz-vous, puisque ça fout un petit peu le bazar dans nos tableaux? Eh bien moi j'utilise régulièrement le mode manuel quand je travaille avec des gros fichiers. J'ai des fichiers qui font plusieurs centaines de colonnes sur plusieurs dizaines de milliers de lignes. Dans ces fichiers-là, j'ai beaucoup de colonnes avec des champs calculés. Donc ça représente des formules multipliées par le nombre de lignes, donc plusieurs dizaines de milliers. Donc à chaque fois que je vais changer une valeur dans un de ces champs, en fait, si on est en mode automatique, toutes les cellules où il y a une formule vont se recalculer. Donc ça peut être très long. On a d'ailleurs souvent en bas un message qui s'affiche qui dit que Excel est en train de recalculer. Il nous affiche ça en pourcentage. Ça nous dit même le nombre de cœurs du PC que ça utilise. Et c'est très long. Et pendant ce temps-là, on attend. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets en manuel quand j'ai vraiment beaucoup de formules sur une page et puis que ça impacte mon temps de réponse. Je me mets en manuel et à chaque fois que je modifie une des valeurs ou une des formules, je fais entrer derrière la formule comme je vous les ai montrés dans les écrans précédents et ça va ne calculer que la cellule concernée et non pas tout le tableau. Donc ça a quand même son utilité. Maintenant, il faut y faire très attention parce que quand on a commencé à jouer avec ça, souvent le dernier fichier qu'on a ouvert, s'il était en manuel, le suivant qu'on va ouvrir, il va être en manuel. D'où l'importance de bien écrire, de bien mettre ces deux champs-là en haut dans la barre d'accès rapide. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.